Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des débriefs football. Ça m'a manqué, hein, entre les Mbaflix de cet été, entre tout plein de choses. Le PSG perd 3-2 à domicile au Parc des Princes contre Nice. Déjà, je vais commencer par féliciter Nice qui a fait un gros match de football. Alors Mofi, je sais pas c'est qui, je sais pas d'où il sort, mais incroyable. 2 buts, une passe décisive. Madrid t'attend. Non, je rigole, doucement. Les gars, j'ai beaucoup de choses à dire. Alors déjà, le Parc des Princes a rendu hommage à Verratti, et ça fait plaisir. Parce que ce joueur-là, et je vais vous le dire honnêtement, est un footballeur incroyable. Un talent incroyable. Ce qu'il fait balle au pied, les risques pris, l'assurance, enfin à un moment donné c'était impossible de lui prendre la balle, peu importe où il était sur le terrain, et il prenait les risques, et il jouait vers l'avant, et il récupérait avec des tacles, il se donnait et tout, c'était parfait. Maintenant, le problème à mes yeux c'est qu'il n'aura, et malgré toutes les bonnes choses qu'on peut retenir, et c'est même une qualité que de dire ce que je vais dire, pour lui en tout cas, c'est un compliment, c'est qu'il aurait pu avoir il aurait pu avoir une meilleure carrière à un niveau inimaginable. Vous voyez le petit moment où il voulait aller au Barça, là? Je pense que s'il avait été au Barça, ça aurait été un Verratti dans un championnat qui performe chaque week-end, qui joue des gros matchs avec des champions et tout. Je trouve qu'à Paris, et ça c'est un peu le problème du championnat de France, malheureusement, on peut pas non plus se mentir sur ça. C'est la même chose pour Mbappé. Par exemple, Mbappé aujourd'hui, il sort un doublé. Les gens vont vite zapper ce doublé-là, parce que tu le fais contre Nice en Ligue 1, et ça ne marque pas de points, la Ligue 1, malheureusement. Bref, Verratti, chapeau l'artiste. Et c'est fou de se dire que Paris aujourd'hui a perdu Verratti, Neymar, Mbappé, Messi, et se retrouve avec un milieu Ugarte. Alors Ugarte, franchement, magnifique, magnifique. C'était le joueur qui manquait, même dans un immense PSG, pour vous dire. Mais par contre, Solaire, c'est plus qu'une chute. C'est une chute de 3 étages, de Messi, Neymar à Solaire. C'est 3 étages de niveau à mes yeux. Maintenant, tu me dis, Zaïre Emery, ouais, il est jeune. Il a moyen de faire de grandes choses. Il a du ballon. Mais dès lors que l'équipe est étouffée, t'as un milieu qui ne prend pas le jeu à son compte. Et le PSG, aujourd'hui, n'a plus les individualités du milieu capables de porter le ballon. Et au très très haut niveau, j'ai peur que ça puisse avoir un impact négatif. Parce que dans un match comme celui-ci, le milieu, tu ne le sens pas. Tu sens quelques récupérations d'Ugarte en deuxième mi-temps, mais tu le sens pas. Et tu sens un Nice capable de jouer, capable d'être dangereux. Et après, t'as qui? T'as une équipe où t'as Skriniar, qui est un joueur qui sait défendre, hein, mais c'est pas un génie de la défense non plus. Voilà, c'est un mec solide, physique. Je veux dire, les 1 contre 1, il peut se faire tuer, il est capable de faire une faute. Enfin, c'est pas le joueur où il va faire des miracles défensifs. Voilà, vraiment pas. Dembélé, sur ce match, nous a montré le mauvais visage qu'on lui connaît. Et ce visage-là de Dembélé, il ne rend pas service. Les choix à l'envers. C'est-à-dire, tu tires au lieu de faire une passe, tu tentes des dribbles quand faut pas, quand faut, tu l'oses pas. Bref, il était un peu le foot à l'envers aujourd'hui. Donc le Dembélé comme ça, bah il est pas... je veux dire, même s'il élimine un gars, des fois il va en éliminer un, mais ça n'a pas d'impact en fait sur le match. Et malheureusement, ce Dembélé-là, bon, on l'a déjà vu à plusieurs reprises, et c'est vrai que c'est pour moi un assez mauvais match de Dembouz. Surtout avec un face-à-face où il tire à perpète alors qu'il pouvait faire une passe. Et... T'as quand même Mbappé. Alors Mbappé, sur ce match-là, il ressort avec un doublé, des buts de numéro 9. Toute cette saison, Mbappé a marqué des buts de numéro 9, les mecs. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais pas n'importe quoi comme but. Première intention, boum. Vraiment, il porte... il porte, le PSG a perdu, mais il porte vraiment le côté... individualité, mais qui commence à se faire rare au PSG aujourd'hui, parce que dans un match comme celui-ci, personne ne prend le jeu à son compte. C'est ça le véritable problème numéro 1, en fait. C'est que quand t'avais Messi, Neymar, et que tu pouvais combiner, tac, et d'un coup faire une louche, d'un coup voir l'appel, d'un coup voir...
tu ne prends pas le jeu à ton compte. Tous les joueurs sur le terrain, en tout cas 99%, ont le ballon et le font circuler. Mais t'as pas un gars à un moment donné qui stoppe cette action de circulation du ballon et qui crée le véritable décalage face à une défense regroupée. Et ça, c'est problématique. Ça, c'est problématique. C'est d'avoir un PSG, en fait, qui n'a pas ce joueur au milieu capable de faire ce déclic. Là où un Mbappé sait que son appel va être vu, le génie du milieu trouvera la passe. Messi, Neymar, et tu les remplaces par qui au milieu? Bah c'est très compliqué, t'as trop perdu de véritables porteurs de balles. Donc c'est complexe, l'attaquant Gonzalo Ramos, tu ne le vois pas, et ça fait beaucoup de matchs où pour l'instant tu ne le vois pas, parce que t'as pas de maîtrise au milieu, même si, attention, je crache pas sur Zaïre Emery, comme je vous ai dit. Mais pour moi, ce gars, c'est un gars qui rentre en jeu dans un très gros club, qui rentre en jeu. Et de plus en plus, qui deviendra peut-être titulaire après. Donnarumma, qui plus d'une fois bégaye encore une fois sur certaines de ses relances. Est-ce que cette année il va pas refaire une boulette qui coûtera cher? Attention, 2 matchs nuls et une défaite déjà en début de championnat. Il y a eu combien de matchs? 4 ou 5? 5 matchs, 2 matchs nuls, une défaite. Paris, heureusement que c'est la Ligue 1. Je le répète malheureusement, mais je veux dire, dans un championnat en PL, tu fais 2 matchs nuls quand tu veux jouer la première place, 2 matchs nuls sur 5 matchs avec une défaite, t'as City, là ça y est, ils t'ont devancé de 8 points. Attention, la Ligue 1 cette année, elle peut être... Alors, je pense quand même que Paris, normalement, va jouer beaucoup plus pour la gagne et aura beaucoup plus de points que certaines équipes, mais heureusement que beaucoup d'équipes, voilà, se perdent des points et... Mais attention, c'est pas aussi facile de maîtriser tous les matchs cette année. Et ça se voit, c'est-à-dire que il y aura le ballon, il y aura la maîtrise, mais quand il n'y a plus le ballon, déjà quand il y a le ballon, il n'y a pas énormément d'occasions. Mais quand il n'y a pas le ballon, et que tu commences à être pris par des occasions adverses, des gars qui devant jouent au foot en attaque, parce que le PSG ne se confronte pas énormément sur la Ligue 1 à des équipes qui viennent toujours à jouer offensivement. Voilà, t'as une équipe qui recule et à 99% qui ne joue pas ses occasions. C'est très rare. Et là, t'as Nice qui vient jouer ses occasions. Et ces occasions, voilà, ils ont même eu des occasions de marquer à la fin de première mi-temps, sur la remise et tout. Donc, c'est vrai que ce PSG, quand même, il y a quand même un questionnement. Il y a quand même un questionnement parce que, certes, Mbappé, c'est top mondial et il est capable de sauver des matchs, mais là, il est de plus en plus seul, dans la difficulté, parce que quand ça joue bien, Zaïre Emery aura le ballon, prendra le jeu à son compte, Vitinha, beaucoup de passes en retrait gâchées, parce que Vitinha, il a une bonne touche de balle, il est rapide, il joue vite en passe, mais son ratio de passes risquées, son ratio c'est 99% d'une passe qui sert à faire circuler le jeu et pas à prendre le risque d'apporter le déclic d'une action. Et à un moment donné, Vitinha, il est là pour ça. C'est un peu maintenant le nouveau Verratti, d'une certaine manière. Il va falloir qu'il prenne ce rôle au sérieux. Il en a tenté quelques-unes au-dessus de la défense, qui n'étaient pas mauvaises et tout, mais il va falloir oser. Alors, il va commencer à y avoir un 11 qui va s'instaurer. Je pense que Kolo Muani, à un moment donné, va s'instaurer comme titulaire. Et des automatismes vont quand même arriver. Ça reste une nouvelle équipe, un nouveau 11 et tout. Mais on montre que les autres équipes viennent à Paris, au parc, pour jouer et pour aller chercher les points. À une époque, quand tu avais les interviews à la mi-temps de certains joueurs de l'équipe d'en face, ils te disaient pas ce qu'ils ont dit là. On est là pour gagner. Tu te disais, purée, non mais c'est Paris déjà, c'est normal si on arrive à ça. Là, ils viennent pour jouer Paris à armes égales. Ils se regardent dans les yeux. Donc voilà, c'est quand même... c'est à la fois, ça peut être flippant. À la fois, c'est de la construction. À la fois, tu sais toujours pas si Mbappé prolonge ou pas. Parce que ça aussi, ça reste quelque chose en suspens dans la tête du PSG. Parce que tu vas construire autour d'un gars pendant combien de temps sans qu'il t'affirme qu'il restera? Et ça peut être un problème aussi. Parce que si le gars s'en va, tu n'as plus du tout d'individualité. Parce qu'un Dembélé, c'est pas une individualité qui porte en Ligue des Champions, qui met ses 40 buts. C'est pas du tout ça. Donc là, tu perds Mbappé si le gars ne prolonge pas. Et s'il prolonge, qu'est-ce que tu garantis sur comment tu construis? On verra. Mais c'est sûr que beaucoup de questions vont se poser. Bravo à Nice, parce qu'ils ont fait vraiment, vraiment un sacré gros match. Ils ont joué le jeu. Et bon, bien sûr, ils ont reculé quand fallait reculer. Et Mbappé, très efficace. Après, voilà, Paris n'a pas su globalement prendre sa domination quand il l'avait. Et derrière, a été tué quand Nice a voulu tuer. Et... Franchement, il y a du questionnement. Il y a du questionnement quand même. Là, 5 matchs,
2 matchs nuls, 1 défaite. C'est un début de saison qui fait perdre beaucoup de points, en plus au parc et tout. On verra, la Ligue des Champions arrive de toute manière à partir de mardi et on verra tout ça. Les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.